quelques instants, émission. L'actualité, c'est maintenant sur TPT+. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs plutôt, vous êtes au rendez-vous de votre émission Que la lumière soit. Dans notre précédente émission, le docteur Clive Mundanga nous a suffisamment parlé du mariage, les modèles du mariage selon la Bible, selon la parole, car nous savons que dans la parole, il est dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ainsi de suite. Mais lorsqu'il a éclairé notre lanterne, nous avons appris donc il y a 3 modèles de mariage dans la Bible. Le premier modèle, c'est celui d'Abraham. Le mariage d'Abraham, dans Genèse 20, verset 12, il est question d'un frère et d'une sœur d'un même père qui se marient. C'est un type. Cela veut dire que lorsqu'on est dans la même foi, lorsqu'on a la même confession, lorsqu'on écoute le même évangile, c'est une sœur qu'on doit prendre dans le mariage. Deuxième type, deuxième modèle, c'est celui d'Isaac. Isaac qui a pris sa femme à partir du serviteur ancien qui est allé chercher la femme d'Isaac pour amener vers Isaac. Deuxième modèle donc. Et le troisième modèle, c'est celui qui concerne l'homme quittera son père et sa mère. C'est dans Jacob. C'est Jacob dans Genèse 2, verset 24. Jacob, c'est Christ en réalité, qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme qui est l'Église. Le père, c'est dans le ciel. La mère, c'est en Israël. Et l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir. Docteur Tilundanga, nous voulons donc rentrer dans ce vif du sujet. Il y a des questions. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de réactions de la part de nos téléspectateurs. Il y a déjà un qui nous a demandé, mais quelle est l'explication de Genèse 2, 24 ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le docteur Tilundanga nous l'a signifié dernièrement. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à l'Église. Ce n'est pas vous et moi qui devons nous marier selon ce type. C'est plutôt le Seigneur lui-même. Donc cette phrase, ce passage ne concerne pas l'homme que vous êtes, l'homme que je suis. Docteur Kilmundanga, bonsoir. Bonsoir, bonjour je veux dire. Bonjour. Merci beaucoup docteur. Voilà, nous voulons donc revenir sur certaines questions qui ont été posées car nous avons compris qu'il y a soif. Le téléspectateur a compris que c'est un intérêt très très grand pour le mariage car il y a beaucoup de fausseté en ce qui concerne donc le mariage. Première question, frère Wesley. Bon, mais c'est un téléspectateur qui voulait savoir réellement, il voulait avoir plus de lumière. Qu'est-ce que le Seigneur voulait réellement dire lorsqu'on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme? Ok, bon, je pense que cette question vient d'être éclairée déjà par le frère Alain. L'homme qui quitte, l'Écriture dit que Moïse parlait d'un homme parce que dans la Genèse, c'est Moïse qui parle, qui nous ramène les faits. Et l'Écriture nous enseigne que l'homme dont Moïse parlait a été vu par les disciples puisqu'ils ont dit « Nous avons rencontré l'homme dont Moïse a parlé dans la loi ». Et cet homme dont Moïse a parlé dans la loi, c'est celui que le sacrificateur a présenté. Voici l'homme, qui est donc Christ Jésus, qui est donc le véritable homme qui devait quitter son père au ciel, sa mère Israël, pour sortir au-delà des frontières. Voilà pourquoi il est mort hors du camp. C'était pour expliquer que par ce mouvement-là, il devrait aller hors des frontières pour aller prendre une femme qui est le type des nations de l'Église aujourd'hui où nous sommes. Mais ça ne s'applique pas avec nos frères ou encore des personnes. C'est une écriture qui ne concerne que Adam. Voyez-vous? Et Christ qui l'a accompli en tant que second et dernier Adam.
Comme il était aussi un Adam, voilà pourquoi ce qui a été dit dans le premier Adam devait s'accomplir dans le second et dernier Adam. Donc cette histoire ou encore cette phrase concerne Christ et son Église selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5, qu'on va encore lire pour la lumière d'un téléspectateur ce matin. Disons ça pour que un téléspectateur soit éclairé un peu plus sur cette pensée-là. Éphésiens 5, le verset 31. Oui, suivez bien aimé. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà, donc c'est tellement clair. L'Écriture dit que ce mystère est grand. Donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul nous dit que c'est un mystère, et un grand mystère même. Et il explique ce grand mystère par rapport à Christ et à son Église. Donc lorsque la Genèse nous parle de l'homme quittera, en réalité, on est en train de préfigurer la rédemption, l'œuvre de la croix, où l'homme qui est Christ devait quitter son père au ciel, sa mère Israël, pour, par l'œuvre de la croix, se retrouver chez les nations et épouser une femme parmi les nations et en faire une même chair. Et aujourd'hui, nous parlons, Christ et l'Église forment un seul corps, une seule chair, car il est écrit, il est la tête, nous sommes le corps, on forme une seule chair. Mais dans les mariages qui se passent aujourd'hui, jamais dans un mariage, on a vu deux personnes devenir une même chair. Et l'écriture ne peut être anéantie, car elle ne concerne que Christ et l'Église, elle ne concerne pas les hommes qui se marient aujourd'hui. Nous pouvons avancer, merci beaucoup. Bon, mais il y a aussi une deuxième question. Oui. Toujours en partant des téléspectateurs. En parlant du mariage, Oui. il y a un téléspectateur qui veut savoir. On a vu Abraham prendre pour femme sa propre sœur, Oui. d'un même père. Oui. Il veut donc réellement savoir, est-ce qu'on peut prendre une femme qui ne prie pas dans la même église que soi? Ok. Lorsque l'Écriture nous parle du mariage entre frères, c'est-à-dire que Abraham prend sa sœur de même père, c'est dans le livre de Genèse chapitre 20, verset 12. Lorsque Abraham est en train de justifier que Sarah était sa sœur de même père et devenue ensuite sa femme. Donc sa sœur de même père, mais pas de même mère. Or que nous disons ceci, dans l'évangile, le père c'est le commandement, le père c'est ça l'enseignement. Je veux dire, c'est ça le précepte. Car il est écrit, fils, écoute le précepte de ton père et l'enseignement de la mère. Voyez-vous? Donc, le père, c'est celui qui donne le précepte ou encore le précepte, c'est-à-dire l'enseignement ou encore, je dis ça, je veux dire le commandement. Voyez-vous? Donc, lorsque nous sommes dans la même foi, nous sommes des frères de même père, car nous croyons au même évangile, à la même doctrine, au même Seigneur qui est notre Père. Voyez-vous? Maintenant, l'enseignement est donné par la mère. Or qu'aujourd'hui, la mère qui donne l'enseignement, c'est ça le ministère. Amen. Oui. Voyez-vous? Parce que c'est le ministère qui donne, qui est la mère, qui allaite les enfants. Donc, au temps où nous sommes, le père est vu comme le précepte et la mère est vue comme celui qui enseigne. Or qu'au temps où nous sommes, celui qui enseigne, c'est le ministère ou encore un ministre ou un pasteur. Or, lorsqu'on parle du ministère ou d'un pasteur, on voit une église locale. Voyez-vous? Or, ici, on dit épouser sa sœur de même père, mais pas de même mère. Très important. Le même père, c'est le même fondement, la même doctrine et le même Seigneur. Voyez-vous? Donc, si je peux rencontrer une sœur qui croit comme moi, qui croit au même Seigneur comme moi, qui croit au même évangile comme moi, c'est ma sœur de même père. Voyez-vous? Maintenant, si elle n'est pas dans mon église locale, elle n'est pas de même mère avec moi. Parce qu'on n'est pas connu par le même ministre. Voyez-vous? Mais peu importe. Si déjà elle est de même père, c'est-à-dire qu'elle croit au même enseignement que moi, c'est déjà ma sœur. Je peux l'épouser. Peu importe l'église locale où elle se retrouve, si elle croit comme moi, c'est ma sœur, on peut se marier. Mais si elle ne croit pas comme moi, logiquement, ce n'est pas encore ma sœur dans la foi. Parce qu'il y a des frères en Adam
et des frères en Christ. Il y a des sœurs en Adam et il y a des sœurs en Christ. Une fille peut être ma sœur en Adam et non ma sœur en Christ. Lorsqu'on ne participe pas la même foi, on n'est pas sœur en Christ, mais on peut être sœur et frère en Adam. Précision, docteur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre une sœur de même mère et même père, biologiquement, en Adam. Si nous parlons de la naissance en Adam, ça sera de l'inceste. Mais nous parlons ici de la naissance en Christ, la nouvelle naissance. Un enfant de Dieu né de nouveau ne peut plus épouser sa sœur en Adam, à moins que cette dernière soit devenue aussi une sœur en Christ. Voyez-vous, je veux dire ceci. Lorsque un frère est né de nouveau, il ne peut plus épouser une femme en dehors de la foi. Car l'Écriture dit, mariez-vous dans le Seigneur. Le mariage est bon pourvu qu'on le fasse dans le Seigneur. Donc ceux qui se marient en dehors du Seigneur, en fait, ils sont en train de régner la foi. Et cela est très dangereux pour eux et même pour leur foi. Nous l'avons dit la fois dernière et nous le disons encore ce matin. Je veux dire cet après-midi pour ceux qui nous suivent. Le mariage n'est pas salutaire, mais mal se marier peut compromettre le salut. Amen. Voilà pourquoi nous insistons. Les saints, les frères, les sœurs se marient dans la parole, dans l'enseignement, dans la doctrine et dans le Seigneur. Tout mariage qui se fait en dehors du Seigneur attire un déluge. La question suivante. Car vous savez que le déluge a été la conséquence d'un faux mariage. Donc lorsqu'il y a faux mariage, Dieu se fâche et c'est le déluge qui vient surprendre le couple qui s'est engagé sans engager Dieu. Dans le faux mariage. Voilà. On peut prendre... la suite. Vous suivez Que la lumière soit, l'émission que vous aimez tant, l'émission de précision sur les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Continuons. La question est de savoir, un homme peut-il épouser une femme divorcée? Voilà. Un homme peut-il épouser une femme divorcée? Dans cette émission, il y a un principe, c'est qu'il nous est strictement interdit de raisonner devant les textes. Donc, on va faire intervenir les apôtres, parce que nous sommes en paix avec les apôtres. L'Écriture dit, soyez en paix avec tous. Voyez-vous? Et nous sommes en paix avec tous. C'est-à-dire même avec ceux qui étaient partis. Avec Paul, nous sommes en paix. Voilà pourquoi je peux l'appeler sans problème. Avec Pierre, avec Jacques, avec Moïse, avec Matthieu, avec André, avec Joseph, nous sommes en paix. Donc on va appeler un auditeur, je vais dire un testateur. D'abord le frère... c'est quoi la question? Bon, il dit, il n'a pas donné le nom, c'est un frère, il demande de savoir... Est-ce qu'un homme peut-il épouser une femme qui est divorcée? Un homme peut-il épouser une femme divorcée? Bon, dans ce cas, il y a quand même des éléments à relever. Quel a été le motif, je vais dire, du divorce et dans quel état la femme divorcée se trouve-t-elle? On va lire les textes dans Romains chapitre 7, à partir du verset 2. Nous voulons que la Bible parle... car il nous est strictement interdit de raisonner, frères bien-aimés, comme vous allez le remarquer, c'est la parole, c'est la Bible qui parle, c'est que la lumière soit. Romains 7, le verset 2. Oui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Continue. Si donc, oui. Du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Oui. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ok, nous lisons aussi 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10 à 11. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Vous suivez Que la lumière soit. Le verset 10. Oui. À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Mais le Seigneur, oui. Que la femme ne se sépare point. Ne se sépare point. De son mari. Voilà. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Sans se marier, ok. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Ok, donc vous voyez que dans le livre de Malachie chapitre 2,
verset 14 au verset 16, l'Écriture dit que Dieu n'aime pas la répudiation. Voyez-vous? Et quand Jésus aborde ce sujet à une des questions qui lui a été posée dans Matthieu 19, il est en train de signifier que Dieu n'aime pas la répudiation, car au commencement, il n'y a pas eu répudiation. Mais Moïse avait prescrit une lettre de divorce, avait ouvert une brèche à la répudiation, simplement à cause de la dureté du cœur du peuple hébreu. Sinon, au commencement, il n'en a jamais été ainsi. Voyez-vous? Et nous disons aussi que une fois l'œuvre de la croix accomplie, nous rentrons dans le véritable. C'est-à-dire, nous ne tenons plus compte de l'ombre qui était une imperfection. Nous sommes aujourd'hui dans la parole authentique que Christ a confirmée. Voyez-vous? Donc, selon le Seigneur et selon les apôtres, il n'est pas permis à un homme de répudier sa femme pour une faute quelconque. Voyez-vous? Donc, Dieu n'aime pas la répudiation. Lorsque un homme répudie sa femme, il ne pêche pas, mais il a péché en puissance. Comment, pasteur? C'est-à-dire que dans ce qu'il a posé comme acte, s'en suivra un péché. Car l'Écriture dit que celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Matthieu 5. Voyez-vous? Parce qu'une femme qui a été dans un ménage aura du mal à rester seule tout le temps de sa vie. Donc, elle sera tentée à trouver un homme auprès duquel s'appuyer. Voyez-vous? Continuer à vivre. Parce que certainement, les émotions et sentiments ont été déjà remués en elle. Voyez-vous? Alors, cette dernière qui a été répudiée pour une faute quelconque, elle est jalouse, elle est têtue, elle est impolie, elle n'est pas instruite, peu importe. Lorsque tu l'as répudiée, elle sera exposée. Mais lorsque elle devient la femme d'un autre, par copinage ou par mariage, ça devient un adultère. Voyez-vous? Voilà pourquoi quand tu répudies ta femme, tu l'as exposée à devenir adultère. Entre-temps, pour ne pas couper vos idées, Oui. juste relever un aspect, docteur. Oui. Pour le cas de l'homme, finalement, Oui. il expose seulement la femme à devenir adultère. Oui. Mais lui, s'il se remarie, L'Écriture dit, si un homme se sépare de sa femme, l'un n'a l'autre n'ont pas le droit de se remarier. Paul l'a dit, on l'a lu à peine. Voyez-vous, non? Que celui qui est parti ne puisse pas se marier. Voyez-vous? Donc, si un couple se sépare pour une faute quelconque qui n'est pas l'impudicité, en ce moment-là, je veux dire la fornication, l'homme qui va d'un côté ne peut pas se remarier avec une autre. La femme aussi qui va de l'autre côté ne peut pas se remarier avec un autre homme. Voyez-vous? Maintenant, s'ils veulent continuer à consommer leur mariage, ils peuvent toujours se réconcilier et reprendre la marche. Parce que aussi longtemps que le mari de la femme vit, la femme sera toujours liée à cet homme-là par rapport à la loi. Même si un divorce a été authentifié, ce ne sera que les hommes qui le feront. Mais pour Dieu, le mariage demeure aussi longtemps que l'homme vit. Car il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc dans le mariage, c'est Dieu qui joint. Voyez-vous, avant qu'une autorité ne vienne joindre un couple, Dieu est le premier à le joindre. Et Dieu est le premier à être engagé. Voyez-vous, car Dieu est celui qui a institué la dot. Une fois une dot versée, Dieu est automatiquement engagé. Voyez-vous? Maintenant, lorsque les hommes s'organisent pour briser un lien dans lequel Dieu est engagé, ça devient un péché. Voyez-vous? Donc, si l'homme veut se séparer, alors qu'il reste seul toute la vie, sans se remarier. La femme de même. Maintenant, l'apôtre nous dit aussi, si les deux se séparaient et que la femme devenait la femme d'un autre, déjà qu'elle sera adultère, dans ce cas-là, l'homme avec qui elle était au début ne peut plus la prendre. Voyez-vous? Ça sera encore une abomination. Une femme répudiée, devenue la femme d'un autre, tu ne peux plus la reprendre. Ce sera maintenant encore une abomination sur une abomination. Mais toutefois, si pendant que les deux se sont séparés, l'un d'eux venait à mourir, celui ou celle qui reste est libre de reprendre sa vie selon 1
Corinthiens chapitre 7, verset 39. S'il y a encore une question, on peut avancer. Oui, il y a une autre question qui dit que peut-on épouser une femme veuve? Ah oui, lisons une écriture, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. 1 Corinthiens 7, le verset 9. Oui, nous faisons intervenir très souvent les textes parce qu'il nous est strictement interdit de raisonner devant la parole de Dieu. Vas-y. Je commence à partir du verset 8. Non, verset 39. Le verset 39. Ah oui. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Voilà. Mais si le mari meurt, Oui. elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. La réponse est claire. La réponse est claire. Une femme veuve est libre de se remarier à qui elle veut. Sous la loi, elle n'était pas libre de se remarier à qui elle voulait. Elle devait rester dans la famille qu'il avait épousée en premier pour respecter une loi appelée le livera. Voyez-vous, d'après le livera enseigné par Moïse, une femme veuve restait dans la famille, dans sa belle famille. Et un frère devrait remonter pour la récupérer. Mais ici, il est question de la nouvelle alliance. Donc, dans la grâce, une femme qui est veuve est libre de se remarier à qui elle veut, pourvu que cette union ou encore ce mariage se fasse dans le Seigneur. Voilà. Donc, nous demandons à tous nos téléspectateurs de réagir par SMS. Nous ne pourrons recevoir vos appels en direct cet après-midi. Voilà. Donc, ce serait mieux de nous écrire par nos numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Merci beaucoup. On peut avancer avec les questions. Bon, juste la lumière sur la question de cette église. Parce qu'il est dit quelque part que chaque église constitue en réalité un prophète. Dans chaque église, on doit avoir un prophète. Donc, la personne qui a posé la question, il veut savoir, est-ce que réellement, dans chaque église, il faut qu'il y ait un prophète, quelqu'un Pour nourrir dans dans la les parole. 7 églises? Comment? Est-ce que réellement dans les 7 églises, il veut savoir, les 7 églises d'Apocalypse sont réellement représentées par les prophètes? Dans chaque église, est-ce qu'il y a un prophète, ainsi de suite? Bon, déjà, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Nous devons respecter les textes. Voyez-vous? Ça m'étonne aujourd'hui que les gens parlent en termes d'âge de l'Église. L'Écriture ne parle pas d'âge de l'Église, mais l'Écriture parle des 7 églises d'Asie. Voyez-vous? L'Écriture m'enseigne que tu n'ajouteras pas et tu ne retrancheras pas. Le fait d'ajouter déjà âge, on a dévié la pensée du Seigneur. Donc cette histoire des 7 âges de l'Église est une pure invention scientifique. Et il faut remettre ça aux scientifiques. La parole ne reconnaît pas ça. Dans le livre d'Apocalypse, il est question de 7 églises et non de 7 âges de l'Église. Donc déjà, le début n'est même pas juste. Que le frère garde son mal en patience. Je pense que ce sujet-là sera développé ici même. Donc après la Genèse, nous verrons s'il faut traiter la lettre aux 7 églises d'Asie et nous y apporterons la lumière parce qu'il y a beaucoup d'hérésies qui déambulent là autour de ce sujet-là. Voilà. Nous avons une question ici. Un auditeur, c'est le frère, je vais dire son nom. Excusez-moi papa, si tu fais la présentation, toutes les 2 familles, l'homme béni et la femme a gâché, l'homme peut chercher une autre femme. Bon. La présentation. Bon, en réalité, c'est parce que nous ne sommes tous pas bien édifiés sur ce point-là. Voyez-vous, quelque part, nous sommes aussi ignorants des droits qui sont, je veux dire, de la loi qui est la nôtre. Voyez-vous, quand vous lisez même le code de la famille congolaise, après une présentation, on n'est pas marié, on est fiancé. Voyez-vous? C'est juste. Ouais, donc c'est qu'il y a comme une sorte de fossé entre ce que dit la loi et ce qui s'applique à la cité en fait. Et les familles aussi appliquent une loi propre à elles. Voilà pourquoi parfois le peuple est déphasé. On ne sait plus quelle est l'orientation suivre. Mais logiquement,
que ce soit selon les textes en vigueur, que ce soit selon la parole, après une présentation, vous êtes fiancé et non marié. Et pendant la présentation, je ne vous coupe pas, docteur, Oui. lesquels qui peuvent assister à la présentation? C'est-à-dire Les 4 familles, ou bien c'est le père et la mère de la fille seulement, ou bien je ne sais pas comment ça s'organise la présentation. à ce niveau-là, c'est une affaire traditionnelle. Comme vous savez que le mariage dit coutumier ou encore dot est relatif à la tradition. Donc on ne va pas y établir une loi ou une prescription parce que ça varie d'une famille à une autre, voyez-vous. Mais ce qui peut être relevé, c'est le principe. Une femme devient ta femme lorsque la dot a été versée. Avant la dot, après une présentation, ce serait un fiançailles. Voyez-vous? Et à l'étape de fiançailles, tu n'es pas en droit de prendre la femme et d'aller avec elle. Même si, en réalité, les parents te libéraient la femme. Il serait encore mieux de coopérer avec les parents. S'ils veulent t'aider, alors qu'ils allègent la dot. Pour que tu prennes la femme. Fois, oui. Voilà, une bonne fois que tu aies la femme. Mais te prêter la femme comme par bon pour. Et après, c'est des problèmes. Si la femme venait à mourir, parfois, on oblige au pauvre garçon d'épouser une femme qui est déjà partie. Ça, c'est faire des pactes avec des esprits de mort. Ce qui n'est pas bien, mais c'est une pratique qui se fait aux yeux et aux yeux et œils de tous. Voyez-vous? Ce qui n'est pas bien, ce qui est blâmable d'après les Écritures. Voyez-vous? Donc, peu importe ce que la tradition, la vôtre, est, quand elle ne cadre pas avec la parole, elle reste néanmoins un péché. Donc, frère bien-aimé, après qu'il y ait eu présentation, même quand les deux familles vous ont bénis, vous avez commencé les fiançailles. Ayez la patience de boucler avec le cycle par la dot et ensuite tu pourras prendre ta femme. Et je dis ici, d'après les textes, un homme qui a doté sa femme est en droit, d'après les Écritures, de prendre sa femme et d'habiter avec elle. Ah, là vous jetez un pavé dans la mare, docteur. Je le dis conformément aux Écritures et aucune Écriture dans la Nouvelle Alliance ou dans l'Ancienne ne fait mention d'une quelconque procédure de mariage ecclésiastique dans les Écritures. C'est une invention purement romaine que les Écritures jusqu'aujourd'hui ne reconnaissent pas. Voyez-vous? Et même avec les apôtres, on se demande où est-ce que les gens ont ramassé ça. Donc on ne peut pas parler en termes de mariage ecclésiastique. Je pense que nous y arriverons. Samedi, le rendez-vous est pris. Nous traiterons et nous apporterons la lumière sur cette question de soi-disant bénédiction nuptiale que les gens ont converti en un culte de personnalité et qui devient une abomination que les Écritures ne reconnaissent pas. Voyez-vous? Donc, nous voulons rappeler aussi à tous nos téléspectateurs que ce même programme passera certainement le samedi et nous traiterons la question du mariage, voyez-vous, dans la procédure scripturelle, voyez-vous. Mais toutefois, ce que le peuple de Dieu doit retenir, c'est qu'il est strictement interdit de raisonner devant les textes. Et les textes, nous les avons lus pour affirmer ce que nous sommes en train de dire. Donc, ce que nous disons n'est pas un raisonnement, mais c'est la pensée même de Dieu et celle des Écritures. Donc, toutefois, vous allez donc vous souvenir que le rendez-vous est pris pour traiter, apporter lumière sur le mariage au niveau même des églises, ce qui se passe un peu partout, et que la lumière soit là pour y apporter la lumière. Pour ceux qui continuent avec les messages, nous saluons votre participation, mais le samedi, nous continuerons à répondre à vos questions et aussi à insister sur la pensée et sur le sujet. Bon, alors merci docteur pour tous ces éclaircissements, toute cette lumière que nous avons encore eue aujourd'hui à travers cette émission. Nous rappelons en passant que les numéros par lesquels vous pouvez joindre le docteur Philippe de Mundanga, c'est 04 020 26 98 et 06 945 35 24. Alors, l'église, nous vous le rappelons également, c'est le rassemblement des saints au quartier La Base Secoprise. Que la lumière soit, c'est une émission qui passe également sur Mémo Radio pour la fréquence
100.0. Et même déjà ce soir, nous serons sur Mémo Radio pour vous présenter la même émission. Docteur, nous voulons avoir un dernier mot de votre part. Oui, nous disons que c'est à 21h40, l'heure prévue. Et j'aimerais dire que vous pouvez vous joindre à nous à la base Socoprise, où nous avons notre lieu de culte. Et déjà, demain, nous avons un merveilleux culte dont le thème très précieux est sur la fête de moisson. Nous sommes en train d'expliquer que la fête de moisson, il fallait agiter la gerbe de côté et de l'autre. Donc nous sommes sur la gerbe agitée et nous y apportons précision et lumière et que tous les amoureux de la parole vraiment ne manquent pas. Une personne, un frère, certainement me pose la question ici de savoir si deux personnes s'aimaient et que dans leur amour, ils n'ont pas de moyens pour respecter la procédure établie par les parents, par le droit et par la parole. Que feront-ils? Disons simplement, si deux personnes s'aiment et n'ont pas d'argent, alors allez voir les parents, dites aux parents que vous vous aimez, mais vous n'avez pas d'argent et que les parents vous aident à être ensemble. Et certainement, tout se passera dans la paix entre vous et les parents. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais en tout cas, gardez votre mal en patience, car nous avons jeudi, tous les jeudis à 14h30, vous aurez cette émission, et tous les samedis à partir de 21h45. Sur Mémo Radio, c'est tous les lundis, mardis, jeudis et dimanches. L'heure, c'est 21h40. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient